Christelle pour Temalia sur Congo Million. Action. Je pense que le meilleur moyen de raconter une histoire, c'est vraiment les parfums. De partir sur la parfumerie, j'adore les parfums. J'étais juste super heureuse de pouvoir toucher la première bouteille de parfum. Moi, je veux sentir bon, mais je veux pas forcément sentir, je veux pas sentir du Chanel ou du Gucci. Je veux me sentir exclusif de la parfumerie clean en fait. On a à l'avènement aujourd'hui des parfums de Dubaï avec des tenues qui promettent 5 jours. En l'occurrence, le parfum, ça remplace pas l'eau. Hein. Là, on essaie de partir sur des parfums naturels et de la parfumerie propre. Faut être prêt pour commencer l'entrepreneuriat. C'est pas toujours tout le temps rose et forcément tu perds des clients. Ça c'est compliqué. Des challenges et des challenges et des challenges. Un entrepreneur, c'est un fou passionné qui des fois se comprend tout seul dans son monde, donc il faut foncer. C'est pour ça que si tu commences à le faire sans kiffer, c'est compliqué. Tu vois, je sais quand moi je commence à parler, ça... Je suis Christelle Jimmy, créatrice de la marque de parfum Temalia. Je suis maman de 3 enfants, j'ai 38 ans et d'origine camerounaise. Je suis employée dans une institution financière en Belgique et créatrice de parfum. Pourquoi Temalia Temalia, déjà, il faut savoir que c'est la fusion des prénoms de mes 3 enfants, Terry, Manuel et Célia. Donc, l'idée de la marque, je l'ai eue en mars 2020, donc la période de confinement, où à peu près tout le monde était inspiré, je veux dire, avec le confinement pendant cette période-là. Mais je décide vraiment de partir sur la parfumerie. Pourquoi? Parce que j'adore raconter les histoires. Et en l'occurrence, à ce moment-là, j'avais une histoire particulière à raconter. Donc, l'histoire de ma rupture avec le papa de ma dernière fille, qui a été une rupture très, très difficile pour moi. Donc, je voulais vraiment un exutoire à ce moment-là et j'adore les parfums et j'avais envie de véhiculer une histoire. Je pense que le meilleur moyen de raconter une histoire, c'est vraiment les parfums. Donc, j'ai commencé à penser le projet pour le premier parfum qui s'appelle Résilience et vous comprendrez plus tard pourquoi avec le storytelling du parfum. Donc, un soir, je discute avec un ami et qui me parle en fait de Grasse, une ville que je connaissais déjà, que j'avais déjà visitée et qui est connue comme la capitale mondiale de la parfumerie. Et donc à ce moment-là, je prends contact avec des fournisseurs là-bas. Je leur explique mon projet de créer mes parfums et ils décident de m'accompagner pour créer le parfum Résilience, qui est le premier parfum qui est sorti. On a travaillé dessus pendant 1 an et demi. Sur le premier parfum et j'avais pas forcément les moyens parce que ça coûte extrêmement cher de créer sa propre marque de parfum. On a travaillé sur la formulation, mais on s'est donné en fait un défi qui était un gros défi pour moi parce que j'avais pas les moyens de produire le parfum en fait. Tout ce que j'avais, c'était l'envie de sortir ce parfum-là en l'occurrence. Et donc on est parti sur des précommandes. Donc j'ai commencé, j'ai fait un flyer sur Canva, tout simplement avec le parfum comme je voulais qu'il soit. Donc une bouteille que j'ai conçue sur Photoshop et tout. J'ai lancé les précommandes. Je me rappelle qu'au bout de 48 heures, j'ai eu 60 précommandes donc, de mon entourage, de mes proches, etc. qui m'ont permis de faire la première production des parfums. Donc c'est comme ça que le premier parfum Résilience voit le jour en avril 2022. Et le 21 avril, qui est ma date d'anniversaire, donc c'était mon cadeau, en plus pour mes 35 ans. Et j'étais juste super heureuse de pouvoir toucher la première bouteille de parfum, de voir ce projet se concrétiser et de faire connaître au monde entier l'histoire que j'avais vraiment envie de raconter derrière ce parfum-là. Aujourd'hui, en 2025, on a 5 parfums de la marque qui ont été créés, donc en plus de Résilience, Empire, Sensation, Baby Love, Unstoppable. Ça a été très très compliqué, surtout pour le premier parfum. Pourquoi? Parce que moi je suis pas, j'ai pas la capacité de formuler des parfums. Donc je travaille avec cette petite maison de fabrication qui fait tout main, c'est tout artisanal et tout, et ça me tenait à cœur de le faire comme ça. Mais moi en fait mon boulot il a été de mettre à chaque odeur l'émotion que je voulais transmettre. Tu vois, par exemple pour Résilience, il fallait que quand je sente le parfum, que ce soit un parfum qui vient donner de la force,
qui vient donner du courage. Et les ingrédients, il fallait qu'ils soient bien mixés. Comme dans Résilience, tu as la lavande qui a ce côté réconfortant, tu as le miel aussi qui a ce côté réconfortant. Donc, il fallait vraiment trouver la combinaison parfaite entre résilience et l'odeur, entre empire et l'odeur. Et ça, c'est le gros boulot en fait. Pour résilience, par exemple, je pense qu'on a essayé 12 ou 13 formulations pour que j'arrive à me décider. Et je me suis juste décidée par « ouais, c'est le bon ». En fait, moi, je sentais et je ne sentais pas que c'était le parfum qui collait à résilience. Et ça a été un peu plus difficile parce qu'un parfum, c'est une émotion. Il faut vraiment que les gens qui le sentent, qui puissent faire immersion. Et ça aussi, c'est une grosse difficulté, surtout dans ce métier-là de la parfumerie. Heureusement que j'ai une famille en or, vraiment. Pour le coup, comme j'ai dit au début, les précommandes que j'ai eues, c'était vraiment ma famille, c'était mes proches, qui ont toujours été là. Donc, pour me soutenir, pour m'encourager, pour faire du bouche à oreille dans ce projet-là. À côté de ça, au fil du temps, on rencontre des gens qui nous accompagnent dans notre business. Et d'ailleurs, en parlant de ça, c'est hyper important parce que quand tu rentres dans l'entrepreneuriat avec le temps, tu comprends qu'il y a 3 choses qui sont capitales dans ce monde-là. Le réseau, le réseau et le réseau. Mais vraiment, franchement, aujourd'hui, je me dis, un réseau de qualité, bien entretenu, et tu as tout gagné. Moi, aujourd'hui, j'ai mon premier point de vente. Les nouveaux comptoirs olfactifs qui sont au Sabot. Donc, c'est la première maison qui m'a donné la possibilité de revendre les parfums dans une boutique physique. Et vraiment, ça a été quelque chose d'incroyable pour moi parce que c'était l'endroit où j'avais vraiment envie d'être. Le but principal, c'est vraiment déjà d'éduquer les gens sur ce que c'est que la parfumerie naturelle. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas encore vraiment la parfumerie naturelle, ce que ça a comme impact sur leur santé. Comme j'ai dit, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, comme l'avènement des parfums de Dubaï, etc., ces parfums-là qui sont extrêmement dangereux pour la santé, enfin, j'accuse personne. Mais c'est vraiment un gros travail de le faire, surtout sur le continent africain, que les gens comprennent que c'est bien de consommer moins cher, mais c'est surtout important de consommer sain, parce que la santé, c'est important pour le futur, cancer, etc. Implanter chez nous, que ce soit au Cameroun, dans mon pays d'origine ou dans d'autres pays africains, que les gens qui consomment de la parfumerie naturelle aient aussi le côté exclusif aujourd'hui que veut la marque, tout en restant accessible, c'est de permettre aux gens d'être dans une sorte de consommation personnelle. Les parfums qu'on fait aujourd'hui, c'est des parfums qui contiennent des ingrédients d'ici et d'ailleurs, notamment le miel que j'utilise dans mes parfums, c'est un ingrédient qui vient du Cameroun. Donc que les gens comprennent qu'on peut consommer nos produits dans nos parfums et que ce soit sain pour nous sans pour autant aller chercher en fait ailleurs. Tout simplement. Donc, on a l'intention de s'implanter partout dans le monde parce que la parfumerie se consomme partout. Surtout de faire comprendre à nos frères et nos sœurs africains que se parfumer, c'est bien, mais de manière saine, c'est encore mieux. Moi, pour le coup, je suis une boîte à idées. Donc, si je devais faire tout ce que j'ai envie de faire, je ferais la mode, la décoration, la cuisine, en plus de la parfumerie et de la finance que je fais, que j'adore déjà. Donc oui, pourquoi pas. Avec le temps, là, j'ai encore des enfants qui sont carrément en bas âge, mais j'ai plein de projets dans la tête et oui. Travailler en famille. Franchement, je ne sais même pas quoi répondre. C'est une bonne idée. Après, faut voir dans quel contexte. Personnellement, je pense que c'est possible. Maintenant, faut que les bases elles soient bien faites parce que moi, pour avoir essayé un business en famille, en Afrique, je ne le referai absolument pas. Maintenant, moi, ma vision future, c'est que demain, que mon premier fils qui soit le manager de la boîte, que mon deuxième fils qui soit le comptable, que ma fille, qu'elle soit, je sais pas moi, l'égérie. Enfin, ça, c'est mon rêve. Si ça se passe bien, tant mieux. Donc, on peut le faire si les bases, elles sont bien faites. Mais l'Afrique et tout ce que ça comporte aujourd'hui, c'est très compliqué. La vision, à partir du moment où elle est différente, ta mère ou ta tante, elle pensera pas forcément comme toi.
que le business n'a rien à voir avec les émotions. Parce que si tu lui dis que, dans un article vendu, qu'il y a le capital qui doit rentrer en caisse parce que y a un fonds de roulement et que même le bénéfice, tu ne peux pas l'utiliser comme ça, elle ne comprendra peut-être pas. Mais si tu arrives à créer un système qui est bien éduqué et où chacun comprend sa place, ça peut fonctionner. Donc pour moi, en fait, c'est que les bases, elles doivent être bien faites. D'ailleurs, c'est un travail que je fais actuellement avec mes enfants et je pense que quand c'est bien fait, ça fonctionne. Je pense que le fait d'être d'avoir plusieurs potentiels, c'est très bien. L'être humain est doté de plusieurs talents et on peut tous les exploiter en même temps. On dit souvent que ça fait éparpiller, mais moi je pense que quelqu'un d'extrêmement curieux, d'extrêmement inspiré, c'est quelque chose juste d'incroyable. Aujourd'hui, par exemple, je fais la finance, ça fait 10 ans que je suis dans le milieu. Je fais la parfumerie que j'aime beaucoup, qui me permet de raconter mes petites histoires dans les parfums parce que j'adore sentir bon. Mais comme je dis, demain, je pourrais faire de la décoration, j'adore cuisiner également. Je pense qu'on peut faire tout ça tant qu'on arrive à conserver un bon équilibre. Il ne faut pas forcément réussir un pour passer aux deux. Pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Déjà que maman, c'est un boulot à temps plein. Donc si moi je suis maman, analyste financière, parfumeuse, on peut faire. L'homme propose, Dieu dispose. Alors, moi, mes projets, clairement, c'est de rentrer en Afrique. Pourquoi? Parce que je pense que l'Europe, c'est bien, c'est une bonne base. Mais l'Europe, en fait, c'est un peu un système qui te prend tout ce qu'il te donne. Et ça, c'est mon expérience personnelle. Moi, j'ai les bonnes bases aujourd'hui que j'ai toujours voulu acquérir. Et dans quelques années, je me vois rentrer en Afrique, déployer complètement mon potentiel auprès des miens. Parce que je pense qu'il y a énormément de potentiel en Afrique. Et puis, par la suite, on verra bien. Avec Thémalia, de très très belles opportunités depuis que la marque elle a été créée, notamment la participation au Salon mondial de la parfumerie artistique à Milan, où j'ai participé 2 fois. Et d'ailleurs, j'espère participer l'année prochaine en tant qu'exposante, si Dieu veut. Et également pas mal de salons, expos, comme celui du Salon Hoche aussi récemment, où j'ai été invitée par Maman Africa, que je salue d'ailleurs ici sur cette vidéo, qui m'a donné cette belle opportunité. J'ai fait le Festival de Cannes cette année, avec Thémalia aussi, où on a été invité comme professionnel. Donc que de belles expériences et voilà, je suis très très contente. Honnêtement, si c'était à refaire, je le referais, clairement, parce que je suis dans une aventure, comme je dis, où je suis en plein kiff, j'adore ce que je fais. Différemment peut-être parce que les bases de l'entrepreneuriat, je les ai acquises sur le terrain. Je pense d'ailleurs qu'il n'y a pas d'école où on apprend vraiment à être entrepreneur. On apprend vraiment dans le tas, mais probablement une meilleure structure. Mais ça, en fait, ça se fait tout le temps. Pendant ta vie entrepreneuriale, il y a des moments où tu devras recommencer, faire les choses différemment, en mieux, etc. Donc, en vrai, si c'était à refaire, je referais tout. Pareil, avec une structure un peu mieux que celle avec laquelle j'ai commencé. Déjà, pour l'entrepreneuriat en général, il faut beaucoup de résilience. La résilience, je ne le dirai jamais assez, c'est vraiment le moteur de tout. Au-delà d'être passionné, il faut vraiment de la résilience parce que au début, on est très enthousiaste. Mais dans le fond, ça demande beaucoup de force mentale d'être dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est en général. Maintenant, en ce qui concerne la parfumerie, on est dans un monde très, très compliqué, en plein essor à l'heure actuelle, mais très très compliqué parce qu'on connaît tous les géants qui sont dedans. Pour moi, je me suis lancée dedans parce que, oui, j'avais envie de raconter une histoire. Oui, j'aime beaucoup les parfums, mais c'est un monde qui est très 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 complexe. Donc, c'est de vraiment peser. On pèse peut-être pas souvent assez, mais c'est de vraiment peser, en fait, choisir sa cible dès le départ. Savoir exactement ce qu'on a envie de prôner comme valeur, quelle est sa clientèle cible, son client idéal, etc. et se concentrer vraiment dessus.
Ne pas simplement le faire pour dire d'être dans ce monde-là, mais de comprendre pourquoi on y est. Moi, aujourd'hui, j'ai compris ma cible. Je sais à qui je m'adresse et tout ce que je souhaite, c'est vraiment de trouver mes clients un peu partout dans le monde. C'est d'avoir également beaucoup d'amour pour ce qu'on fait parce que si on le fait juste pour être dans le mood actuel de CEO et boss lady, c'est bien beau, mais la réalité, c'est tout autre chose. C'est que sous un réel, il y a des gens qui arrivent à nous dire que j'ai commencé mon business le 1er janvier, le 1er mars, je fais 1 million de CA. Non, la réalité, c'est pas ça. La vérité, c'est qu'une marque, peu importe le domaine, ça se construit, ça demande de l'endurance. Et il n'y a que de l'amour qu'on arrive à s'en sortir, vraiment. Qu'on soit focus, qu'on aime vraiment ce qu'on fait. Et aussi, la vérité, c'est que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Malheureusement ou heureusement, parce que sinon les entrepreneurs, ils n'auraient pas d'employés. Le monde, il est bien fait. Il faut que les gens ils comprennent que c'est pas parce qu'on est CEO que le salarié, il a raté sa vie. Moi, je suis salarié entrepreneur aujourd'hui et je trouve un équilibre avec ça. Donc, il faut vraiment que les gens, ils arrêtent de se dire que voilà, on est entrepreneur juste pour être et tout, parce que c'est un monde qui est très, 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 très compliqué. Faut avoir de la persévérance et il faut surtout être entouré des bonnes personnes parce que personne n'y s'en sort tout seul. Alors, à la Christelle d'il y a quelques années, la Christelle d'aujourd'hui dirait mets un peu moins d'émotion dans ton business et entoure-toi de bonnes personnes. Tout simplement. Franchement, je n'ai pas d'autre chose à rajouter parce que c'est ça qui m'a coûté le plus cher en fait. C'est ça qui m'a coûté vraiment le plus cher jusqu'à aujourd'hui. C'est des personnes que j'ai laissées rentrer dans ma vie et mes émotions en fait, dans ce que je fais. Non, je ne devrais pas faire ci, comment il va penser, qu'est-ce qu'il va dire. Mais business is business. Donc quand tu rentres là-dedans, sentiment,